Maître Konaré, Youssouf Sissoko nous embarque dans le bateau Ocléi. On va donc rester autour de l'Ocléi. On avait émis beaucoup de réserves, beaucoup de récriminations par rapport à l'Ocléi, par rapport à son président. On avait dit que c'était pas audacieux, c'était pas assez courageux. Mais est-ce qu'on ne peut pas revoir tous ces propos-là, compte tenu du courage, de l'audace qui ont prévalu justement dans ce dernier rapport-là de l'Ocléi? La transition actuelle a permis à l'Ocléi de rebondir. Sinon, en 2020, sous la pression de l'UNTM, le gouvernement avait demandé à l'Ocléi d'arrêter ses activités publiques. Donc, voir même le président de l'Ocléi sortir publiquement pour produire un rapport et le commenter est une évolution. Par ailleurs, je pense que les procédures initiées ça et là contre les présumés délinquants financiers n'ont jamais été aussi nombreuses. Et donc je pense que la lutte contre la corruption et la délinquance financière a pris un nouvel élan sous la transition. Ce que je voudrais simplement suggérer, c'est que les autorités devraient profiter de la période où elles sont là pour récupérer le maximum d'argent détourné. Parce que les procédures qui sont enclenchées aujourd'hui ne se termineront pas avant 2 ou 3 ans. Et dans 2 ou 3 ans, les autorités de la transition ne seront plus là. Ce sont des autorités politiques élues qui seront là et elles sont beaucoup plus accommodantes avec les délinquants financiers et peut-être que toutes ces procédures vont se terminer en queue de poisson. Donc pourquoi ne pas créer tout de suite un dispositif tendant à récupérer l'argent contre l'arrêt des poursuites? Monsieur, vous avez détourné 2 milliards. Rendez-nous les 2 milliards, nous classons le dossier. L'affaire est vite réglée, l'État récupère ses sous et puis on n'en parle plus. Mais si on laisse la procédure s'éterniser, dans 3 ans, non seulement la personne ne payera rien, mais vous la verrez acquittée par la cour d'assises. Par rapport au bureau du vérificateur général, on a vu que cette fois-ci, au-delà des dénonciations, on parle de 23 dossiers transmis à la Cour suprême et 22 dénonciations transmis au pôle économique. Si on n'était pas dans une période de transition, est-ce qu'on aurait assisté à cela, la volonté politique? Non, c'est ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, celui qui dirige le ministère de la Justice, c'était le procureur chargé du pôle économique. Donc si lui-même il est ministre, il n'y a plus de blocage à ce niveau, d'où l'envol des procédures contre les délinquants financiers. Maintenant, vous vous intéressez à l'Ocléi, mais il y a 100 000 autres procédures qui sont en cours, venant du Végal, venant de l'Ocléi, venant d'ailleurs. Mais en fait, tout tient à la justice. Mais l'Ocléi, c'est emblématique. Hein? Les 54 millions, c'est quand même emblématique. Non, ça, ce n'est rien par rapport aux 100 milliards ou aux 50 milliards qui figurent dans les dossiers comme étant détournés. Et ça, c'est un individu. Ce n'est rien, ça. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que il faut aujourd'hui... notre code de procédure pénale ne permet pas de médiation pénale lorsque il est question d'atteinte au bien public. C'est-à-dire le procureur de la République ne peut pas arrêter les poursuites, discuter avec ceux qui ont volé pour qu'ils remboursent l'argent. C'est cela que moi je souhaite qu'on corrige pour permettre que l'État récupère quelque chose. Sinon, si les procédures, comme on est en train de le faire, s'éternisent, vous pouvez garder quelqu'un, d'accord, mais au bout de 3 ans, la loi vous oblige à le libérer. Et une fois libre, peut-être qu'il ne payera rien. Et donc, il faut prendre les dispositions pour récupérer quelque chose pendant qu'il est temps. Mais dans 2-3 ans, les personnes en question ne paieront rien du tout et l'État se retrouvera gros gens comme devant, bredouille. Voilà.